par celui qui me fortifie. Dieu a besoin des hommes et des femmes serviteurs, prêts à aller très loin avec l'évangélisation, avec la volonté de Dieu. Nous trouvons dans la Bible, le Seigneur nous dit ceci: je bâtirai mon église, le port de séjour de mort ne prévaudra jamais contre l'église, car l'église est spirituelle. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, notre lutte est spirituelle. Nous luttons contre les diables, contre les principautés. Nous luttons contre les élus de l'ennemi. C'est pour cela, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit, nous devons être armés de la puissance d'en haut, de la puissance de Dieu. Il nous aime et il a un plan merveilleux pour nous, le Dieu d'Israël. Il a un plan merveilleux pour nous, frères et sœurs. Dieu a choisi des choses viles de ce monde pour confondre le fort de ce monde. Regardez un peu là où le monde est en train d'y aller. Frères et sœurs, nous avons que la paix en Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, armez-nous de la puissance d'en haut, armez-nous de l'évangile, armez-nous de la parole de Dieu, frères et sœurs. Jésus a dit, si quelqu'un veut de moi, qui se renonce à toutes choses et qui s'en charge de sa croix. S'en charger de la croix, cela veut dire quitter le monde, la mentalité du monde, des choses de ce monde. C'est ça qu'on appelle s'en charger de la croix. Bien-aimé, quelqu'un dit Amen. Laisse que ce message puisse atteindre un millier de gens à travers le monde. Parce que le Seigneur nous aime. Parce que le Seigneur est avec nous. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie pour nous, frères et sœurs. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais le principauté. C'est pour cela, bien-aimés en Christ, prenez-vous en charge. Cela veut dire marcher avec le Saint-Esprit, porter la croix de Jésus-Christ, témoigner Jésus-Christ nuit et jour. Parce que les temps sont mauvais et durs. Nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. Dans notre vie, pour qu'on puisse être victorieux, frères et sœurs, car nous luttons chaque jour, d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas la maladie, alors c'est autre chose. Nous luttons contre les esprits mauvais. Disons, la présence de démons qui viennent pour nous attaquer, à porter sur notre route de la vie le chèque. Mais Jésus nous a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Voici, je vais vous dire les 6 choses que nous devons prendre soin pour que notre vie chrétienne soit une vie bénie. La première des choses, nous devons chercher la sanctification en tout moment. La Bible dit, sanctifiez-vous sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification. Nous devons se sanctifier en tout moment. Deuxième chose, pratiquez toujours une vraie repentance devant Dieu et devant de frères et de sœurs. La repentance avec un cœur ouvert, c'est une bonne chose. Troisième chose, bénéficiez une bonne communion avec le Saint-Esprit. Parce que les temps sont durs, nous avons besoin de s'allier avec le Saint-Esprit nuit et jour. Marcher avec le Saint-Esprit. Quatrième chose,
s'engager spirituellement dans la bonne direction dans ta vie chrétienne. Il ne faut pas s'engager de gauche à droite, mais dans la bonne direction. Cinquième chose, soyez toujours l'allié de ton pasteur dans le ministère. Le combat sans dire, ton pasteur a besoin de toi, l'église a besoin de toi. Soyez l'allié de ton pasteur. À tout temps, dans les temps où les choses sont difficiles, sois son Timothée. Soyez là, à côté de ton pasteur. Dans le positif, comme aussi dans le négatif, soyez là. Soyez son aide de camp. Soyez son lieutenant. Avancez avec lui. Soyez le Josué de ton pasteur. Et voilà, le dernier point, soyez membre en règle et obéissez à l'autorité hiérarchique établie au sein de votre église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et que les portes de ces jours de mort ne prévendront jamais contre l'église. Bien-aimé, c'est vrai. Et quand je me tiens devant vous, ce n'est pas comme un professionnel. Ce n'est pas comme quelqu'un qui connaît beaucoup. Mais je me tiens devant vous, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par l'onction du Saint-Esprit que je me présente devant vous. C'est vrai, l'évangile n'est pas quelque chose de ce monde. L'évangile n'est pas facile. Pour parler, communiquer le message de Dieu n'est pas un problème simple. Parce que la Bible dit, il y a l'ennemi qui nous fait la guerre. C'est vrai, si nous voulons communiquer nos idées, notre théorie, il n'y aura pas de problème. Mais si nous voulons communiquer la pensée de Dieu, si nous voulons exécuter la pensée de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est là où il y a le problème. C'est là où nous avons la guerre. C'est là où l'ennemi touche nos pensées. C'est là où l'ennemi a de foi, il fait n'importe quoi. Il nous fait voir des choses, il y a des fois négatives, justement pour brûler tes pensées. C'est là où l'ennemi nous dira que voilà, il n'y a pas un grand nombre, alléluia, prêche l'évangile, insiste à toute occasion favorable ou non. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, et que cela soit éternel. Voilà. Ça, c'est notre but. Nous sommes là, nous progressons, nous nous réunissons, nous nous faisons l'église, nous aimons nos frères et sœurs, nous portons la croix de Jésus-Christ. Nous faisons tout cela, non pas pour être des champions sur la terre, non pas pour avoir des titres sur la terre, mais nous progressions ensemble avec le Saint-Esprit. Nous allons de l'avant et nous aimons le Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés en Christ, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez, je dis bien, la voix de Jésus-Christ, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus t'appelle et il a préparé son royaume pour toi. C'est vrai, quel que soit notre niveau, quels que soient nos talents, mais nous ne pouvons pas égaler Jésus. Nous ne pouvons pas se comparer avec Jésus. Il a le chemin, la vérité et la vie. Voilà. C'est lui le modèle pour nous, bien-aimés en Christ. Jésus-Christ, il a tout vaincu sur la croix. Il a pris nos maladies. Il a pris nos faiblesses. Il a pris nos iniquités. Voilà, c'est lui le modèle, Jésus.
C'est lui le modèle. Le modèle est le Christ. Je prêche le Christ et j'aime le Christ. Je fais tout. Bien-aimé, je ne suis rien. Je suis le moindre des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas de compétences, mais il y a une chose extraordinaire que j'ai. J'aime le Christ. Le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui était à la croix, sur la croix. Et il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, Robert, lève-toi, marche. Mais je ne marche pas devant le Christ. Je suis derrière le Christ. Et je lui dis, enseigne-moi, que j'entende ta voix. Redirectionne-moi, Saint-Esprit. Prends-moi en charge, Saint-Esprit. Prends-moi en charge, Saint-Esprit. Apprends-moi à parler, Saint-Esprit. Apprends-moi à comprendre les difficultés auxquelles je fais face. Saint-Esprit, sois mon champion. Saint-Esprit, sois mon professeur. Sois mon guide. Apprends-moi à prier. Saint-Esprit, conduis-moi dans une route de sanctification. C'est vrai. Saint-Esprit, apprends-moi l'humilité. J'aimerais comprendre. J'aimerais me laisser entre tes mains, Saint-Esprit. Moi, mon problème, ma décision est celle-ci. J'aimerais entrer un jour dans le royaume des dieux. L'apôtre Paul dit, je prends mes peines. Quand il dit que je puis tout par celui qui me fortifie, et il dit, je sais vivre dans l'abondance et comme aussi dans le manquement. Voilà. Donc Paul vivait le chaud et le froid. Bien-aimé, un chrétien qui se glorifie en disant que sur la terre, lui n'a pas de problème, alors il doit faire attention. Car la Bible dit, chaque jour, l'ennemi nous fait la guerre d'une manière ou d'une autre. Il peut nous attaquer dans nos pensées, il peut nous attaquer dans nos paroles, il peut nous attaquer, frères et sœurs, dans nos relations. Il peut nous attaquer. C'est pour cela, dans Éphésiens chapitre 6, et la Bible dit, portez les armes spirituelles, afin de faire face devant le trouble de l'ennemi, devant les difficultés que l'ennemi nous envoie. Frères et sœurs, nous pouvons répondre à l'ennemi que par les armes mentionnées dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire face devant l'ennemi par le parole de nos traditions. Non, frères et sœurs, si nous allons répondre à l'ennemi en disant que Aristote a dit ceci, là nous serons tous, l'ennemi va se réjouir parce qu'il aime ça. Mais répondons à l'ennemi par la parole de Dieu. Voilà, à l'exemple, notre modèle c'est Jésus. La Bible dit, l'ennemi a tenté même Dieu quand Dieu s'est fait homme sur la terre. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Je ne vous prêche pas un évangile téléspectateur, mais je ne suis que rien. Comme Jean le Baptiste qui disait, je ne suis que la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Et ça, c'est le véritable message que je puisse donner mon cœur à Jésus. Que je me conforme, je ministre à la volonté de Dieu.
que je fasse la volonté de Dieu, que je porte la croix de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, à travers mes peines, à travers mes souffrances, à travers mes échecs, je cherche Dieu. Je ne cherche pas un président de la République, je ne cherche pas un ministre, mais je cherche Dieu. J'écris vers le Christ et je lui dis, je te donne mes peines, mes douleurs, mes manquements, mes échecs. Je te confie ma vie, Seigneur. Ce n'est que toi qui peux changer, car je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie est Jésus. C'est lui qui parle dans mon cœur et le Saint-Esprit. Je me conforme à la volonté de Dieu en suivant ce que l'Esprit me dit. Et ce que l'Esprit me dit est en conformité avec la parole de Dieu. L'Esprit ne dira jamais le contraire ou la confusion de la parole du Seigneur. Si je vois qu'il y a la confusion, je chasse cette pensée. Je cherche la volonté de Dieu par la vie de prière et jeûne, par la méditation de la parole de Dieu. Voilà, en écoutant la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain. Oui, nous vivons de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Nous voulons faire de Dieu celui qui est, qui a été, qui est et qui sera celui. Voilà les 6 points que je vous ai donnés de la parole de Dieu. L'évangile ne nous condamne pas, mais l'évangile nous donne la modestie. L'évangile nous donne la paix. L'évangile nous donne la présence du Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, qu'il nous assiste et que Dieu nous donne sa pensée, la pensée de Dieu ou le projet de Dieu, que nous puissions faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Si tout était facile, alors là nous serons à côté. Mais s'il y a des embûches, s'il y a des difficultés, là ça prouve que nous avons quelque chose en nous, que l'ennemi ne veut pas que ces choses puissent être publiées facilement, librement. C'est pour cela que l'ennemi vient sur notre route, l'ennemi vient sur notre chemin. Mais la Bible dit, résiste l'ennemi. Bien-aimé, l'évangile n'est pas bonbon et biscuit. L'évangile n'est pas là pour te faire plaisir. Mais l'évangile est là pour te situer, te redirectionner. L'évangile est là pour te montrer le chemin. L'évangile est là pour te briser. L'évangile qui te donne le succès, comme tu veux même danser, ça ce n'est pas le bon évangile. Ça c'est l'évangile d'après toi. Mais ici nous avons l'évangile d'après la volonté de Dieu. Maintes fois, l'évangile qui donne du succès aux frères et des sœurs, en réalité cet évangile ne vient pas de Dieu. Parce que l'évangile qui donne du succès, les gens tournent en rond, les gens ne progressent pas. Et les gens aiment ça. Parce que cet évangile ne fait que leur donner la puissance et la mentalité de ne pas regarder au ciel, mais de regarder au monde, aux choses du monde. Mais Jésus dit ceci, si le premier Adam vous a apporté la mort, mais moi je suis le second Adam qui vient du ciel, je vous apporte la vie éternelle.
Apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'abondance et comme aussi dans le manquement. Oui, oui. Mais en toutes choses, je regarde vers le Seigneur et je lui fais confiance. Faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Quand ça ne va pas, fais confiance à Dieu. Si tout va bien, faites aussi confiance à Dieu. Il n'y a rien qui peut changer ton amour, ta volonté d'aimer Dieu. Il n'y a rien. Et même le diable nous tourmente, mais nous regardons la croix. Jésus a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit, je vainquis, tout est accompli, prenez courage. C'est comme Josué, Dieu lui a dit, je te ferai entrer dans la terre promise. Mais j'ai besoin que tu sois courageux. Il nous faut du courage. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous y arriverons à entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Père éternel, combien tu es merveilleux, combien nous te disons merci. Nous voulons vivre vraiment, Seigneur, le temps de Paul. Il disait dans sa vie chrétienne, quand il a connu le haut et les bas, il dit que je sais, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, merci de nous apporter la victoire. De nous donner encore une fois, Seigneur, l'amour de t'aimer, l'amour de marcher avec toi. Seigneur, merci. C'est toi qui nous soignes. C'est toi le bon berger. Entends ma prière. Merci. Laisse que le Saint-Esprit nous édifie. Merci de nous montrer des choses cachées. Merci de nous révéler, Seigneur, ta mission, Jésus. Bénis ton peuple. Sois avec nous. Assiste-nous au nom de Jésus.